Allez, salut tout le monde! Aujourd'hui, on s'attaque à un chapitre clé pour le bac, la combinatoire, ou l'art de dénombrer. Ça peut paraître un peu abstrait, mais mon but est très simple, qu'à la fin de cette session, vous ayez une méthode béton pour débloquer n'importe quel exercice sur ce thème. C'est parti! Pour se mettre en jambe, un grand classique. Imaginez la finale du 100 mètres aux Jeux Olympiques. On a 8 athlètes sur la ligne de départ et 3 médailles à distribuer. La question est, combien de podiums différents peut-on avoir ? Le premier réflexe, ce serait d'essayer de les lister, mais vous allez voir, c'est pas une bonne idée. Alors, une idée du nombre ? Eh bien, la réponse, c'est 336. Oui, 336 podiums possibles. Ça surprend, hein ? Ce résultat nous montre une chose. On ne peut pas juste se fier à notre intuition pour compter. Il nous faut des outils, une méthode solide. Et c'est justement ça le but de la combinatoire. Ok, voici notre plan de match pour démonter ce chapitre. On va y aller étape par étape. D'abord, pourquoi c'est parfois compliqué de compter. Ensuite, on va se fabriquer les outils indispensables. Puis, on verra comment choisir le bon outil à chaque fois. On appliquera tout ça à des exemples concrets et on terminera avec une super fiche de révision. Alors, le dénombrement, qu'est-ce que c'est ? C'est l'art de compter, mais de manière structurée et intelligente. C'est une compétence super importante parce que si on maîtrise ça, on fait sauter un énorme verrou pour le chapitre des probabilités et c'est aussi très utile en informatique. C'est vraiment de la logique pure. Et pour réussir à chaque fois, il y a 2 questions, et seulement 2, qu'il faut se poser systématiquement. Retenez-les bien, c'est la clé de tout. Première question, est-ce que l'ordre dans lequel on choisit les éléments est important ? Deuxième question, est-ce qu'on a le droit de répéter les éléments ? Tout le reste découle des réponses à ces 2 questions. Maintenant qu'on a notre boussole, il nous faut les outils. On va les appeler nos clés. Il y en a 4 principales à connaître, et chaque clé permet d'ouvrir un type de problème bien précis. La première clé, c'est le cas-uplet. C'est le cas le plus large. Pensez au code à 4 chiffres d'un téléphone. L'ordre est crucial, 1, 2, 3, 4, ce n'est pas la même chose que 4, 3, 2, 1. Et bien sûr, on peut répéter les chiffres, on peut faire 1, 1, 2, 2. C'est un cas typique où l'ordre compte et les répétitions sont autorisées. Deuxième clé, l'arrangement. Et là, attention, ça doit faire tilt direct. C'est notre problème du podium olympique. L'ordre est hyper important. La médaille d'or, c'est pas la même chose que l'argent. Et évidemment, pas de répétition. Un athlète ne peut pas être à la fois premier et deuxième. On a donc un choix ordonné et sans répétition. La troisième clé, la permutation, c'est juste un cas particulier d'arrangement. C'est quand on prend tous les éléments disponibles et qu'on les mélange. L'exemple typique du bac, c'est les anagrammes. Si on prend le mot maths, combien de mots on peut former en mélangeant les 5 lettres ? C'est une permutation des 5 lettres. Et on arrive à la star des sujets de bac, la combinaison. Ici, et c'est le point crucial, l'ordre ne compte pas. L'exemple parfait, c'est le loto. Que les boules sortent dans l'ordre 5, 10, 15 ou 15, 10, 5, à la fin, on s'en fiche, c'est le même ticket. Le mot-clé à repérer dans un énoncé, c'est « simultanément ». Si on tire une poignée de billes en même temps, bingo, c'est une combinaison. Regardez bien ça, c'est le face-à-face crucial entre arrangement et combinaison. Pour ne plus jamais hésiter, posez-vous la question magique. Si j'intervertis 2 éléments que j'ai choisis, est-ce que ça change quelque chose ? Pour le podium, oui, ça change tout. Pour le loto, non, c'est toujours le même tirage. C'est aussi simple que ça. Bon, maintenant on a nos 4 clés. Le but du jeu, c'est de savoir quelle clé utiliser pour quelle serrure. On va se construire une méthode infaillible, un vrai passe-partout. Et voilà l'arme secrète. L'arbre de décision à graver dans sa tête. Face à un problème, on se pose la première question. Est-ce que l'ordre est important ? Si la réponse est non, pas de prise de tête, c'est une combinaison. Si la réponse est oui, alors, et seulement alors, on passe à la deuxième question. Est-ce que les répétitions sont possibles ? Si oui, c'est un cas-uplet. Sinon, c'est un arrangement. C'est mécanique et ça marche à tous les coups. Allez, assez de théorie. On met notre passe-partout à l'épreuve avec des exemples classiques du genre de ceux qui tombent au bac. On reprend notre exemple du loto, un classique absolu. L'énoncé est simple, on choisit 6 numéros parmi une grille qui en contient 49. On déroule notre méthode. Question 1. Est-ce que l'ordre des 6 numéros tirés a une importance ? On l'a dit et redit, non. Un ticket est gagnant ou pas, peu importe l'ordre de sortie des boules. Donc, on sait déjà que c'est une combinaison. Même pas besoin de la question 2, mais pour la forme, peut-on tirer 2 fois le même numéro ? Non. C'est donc bien sans ordre et sans répétition. Le verdict est clair. Combinaison. Maintenant, on passe aux chiffres. L'ensemble total dans lequel on pioche, notre grand N, c'est 49. Le nombre d'éléments qu'on choisit, notre petit K ou P, c'est 6.
On applique donc la formule de la combinaison. K parmi n, c'est-à-dire 6 parmi 49. Et le résultat, attention, c'est presque 14 millions de possibilités. Voilà qui montre bien la puissance de ces outils. Et accessoirement, ça explique pourquoi ce n'est pas si facile de gagner au loto. Pour finir en beauté, on synthétise tout ça. Considérez cette dernière partie comme votre fiche de révision ultime, l'anti-sèche à avoir absolument en tête pour le bac. Ce tableau, c'est votre meilleur ami. Il résume tout notre arbre de décision. Face à un problème, vous vous posez les deux questions, ordre et répétition. Vous regardez la ligne correspondante dans le tableau et vous avez la bonne formule. Si vous maîtrisez ce tableau, vous savez tout faire en dénombrement au niveau terminal. Et pour finir, quelques conseils de prof pour le jour J. Soyez des détectives. Dans l'énoncé, cherchez les mots-clés. Simultanément, une poignée d'œufs, ça crie « combinaison ». Formez un code, un podium, un bureau avec président, trésorier, etc. Ça crie « arrangement ». Soyez méthodique, écrivez votre raisonnement et ça va super bien se passer. Et voilà, on a transformé un sujet qui peut faire un peu peur en une méthode logique et structurée. Le dénombrement, ce n'est pas de la magie, c'est simplement une question de poser les bonnes questions dans le bon ordre. Si cette présentation vous a aidé à y voir plus clair, un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Abonnez-vous pour ne pas rater les prochains chapitres et surtout, partagez-la avec les potes de terminale qui galèrent peut-être un peu. Allez, bon courage pour les révisions et on se retrouve très vite.